Tu as un iPad, tu as Procreate et tu veux apprendre à t'en servir sur le bout des doigts, tu veux savoir comment réaliser des digital paintings cool dessus, mais tu galères. Ou alors t'as pas idée du processus à utiliser, ou alors tu sais juste pas tirer profit de ces outils. Alors ça tombe bien, le mois dernier j'ai sorti mes derniers cours de digital painting sur Procreate, sur digitalpainting.school. Juste au cas où tu débarques ici sans me connaître, je suis Spartan, concept artiste et illustrateur professionnel et aussi formateur sur Digital Painting School. Il y en a en tout pour 18 heures de vidéo. Je te présenterai d'ailleurs le contenu juste après. Et comme à mon habitude, le premier chapitre sur 3 est entièrement gratuit sur le site. Ça fait 16 vidéos pour environ 4h30 de visionnage et même des exercices à faire, avec notamment le début de ces deux illustrations qu'on fait ensemble pas à pas dans les cours. Comme c'est dispo gratuitement sur le site, j'ai décidé encore une fois de le repartager gratuitement sur YouTube pour que ça profite au plus grand nombre. J'ai rassemblé toutes les vidéos de ce premier chapitre en 5 grosses vidéos d'environ 1 heure que je posterai à la suite sur YouTube. Tu as là la première vidéo sur 5 qui présente les cours et enchaîne ensuite sur les bases de Procreate. Je me suis pas cassé la tête, j'ai juste repris chaque vidéo et je les ai remises dans le même ordre, bout à bout. Un dernier mot avant de te laisser commencer et que tu vois comment déchaîner la puissance de cette application. Si déjà tu regardes ces vidéos de cours ici, je te conseille vivement de les regarder directement sur le site. C'est gratuit, il suffit juste d'avoir un compte et d'être connecté. Ça te permettra de les visionner de manière plus agréable, d'avoir ton avancement, ta progression sur le chapitre et surtout de télécharger les fichiers de cours et même d'avoir accès au forum dédié aux cours pour poser tes questions ou poster tes exercices. Car oui, il y a des fichiers à télécharger et notamment ici mon pack de brush Procreate et d'autres choses. Je te souhaite donc un bon visionnage et si jamais cette série de vidéos sur les bases de Procreate te plaît, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à laisser un commentaire et un pouce bleu pour soutenir mon travail. Et évidemment, si ça te dit à te pencher carrément sur les cours complets, le lien est sous la description. Bienvenue sur ces cours pour l'application Procreate sur iPad. Alors si t'es ici, c'est sûrement que tu as déjà vu ou entendu parler de ces super résultats qu'on peut obtenir en l'utilisant. On peut très bien réaliser des digital paintings sublimes rien qu'avec cette application et c'est vers cet objectif que j'ai envie de t'accompagner dans ces cours. Tu as sous les yeux quelques digital paintings que j'ai réalisés avec Procreate et autant te le dire, je me suis éclaté. Cet outil est super. Donc il n'y a pas de raison que les membres de DPS ne puissent pas l'apprendre aussi et qu'ils doivent rester frustrés s'ils ont du mal avec. Cette petite application est bourrée d'outils et de fonctionnalités qui sont super bien construites. Certaines sont même beaucoup mieux pensées ou plus sympathiques à utiliser que sur Photoshop. Je pourrais te citer parmi mes trucs préférés, l'outil liquéfié qui est super bien fait, très puissant, les quick shapes, les guides de dessin, ou même tout simplement le fait de pouvoir peindre sur un appareil tactile et que ce soit super bien pensé. En plus de ça, malgré son prix, malgré le fait que ce soit juste sur iPad, c'est pas pour autant que l'application n'est pas complète. Elle permet vraiment d'aller très loin et de faire quasiment autant de choses que Photoshop. Il y a quand même quelques limitations bien sûr, d'ailleurs j'en parle très souvent dans les cours, je fais souvent des parallèles entre l'un et l'autre, mais en soi on n'est vraiment pas limité. Rien que le système par exemple de création et de customisation des brushes est plus puissant encore que celui de Photoshop, je crois qu'il est encore plus complet. Donc on va tout voir avec, du fonctionnement de l'outil pinceau et de la gomme jusqu'à comment est-ce qu'on peut faire du photobashing sur Procreate. En plus de t'expliquer comment fonctionnent tous les outils, les fonctionnalités de cette application, je te montre souvent des exemples concrets. Je te montre comment ça marche, comment le mettre en application. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le choix de réaliser avec toi 2 illustrations ensemble, pas à pas, exercice après exercice. D'ailleurs, tu as une des deux sous les yeux juste ici, et comme ça te permet vraiment de bien comprendre comment est-ce qu'on fait le pont entre ces outils et une application concrète pour créer une image. Ça te permet donc de voir aussi comment je travaille, comment je construis mes images. Je te montre pas juste voilà comment fonctionnent les outils et puis allez, débrouille-toi ensuite. Ça, si tu me connais déjà, tu sais que ce n'est pas mon modèle de pédagogie. C'est d'ailleurs pour ça que tu auras aussi des exercices à faire et des forums dédiés à ces cours sur lesquels tu pourras poster tes résultats d'exercice et tes questions. Bon, que ce soit bien clair, dans ces cours, ce que je vais t'enseigner, c'est surtout Procreate, c'est surtout l'application d'un point de vue technique, comment tu vas te servir de ces outils et de toutes ces fonctionnalités. Et bien sûr, au passage, je te donnerai plein d'astuces et plein de conseils. Mais si tu veux vraiment être capable de peindre d'imagination tout ce que tu veux, pour cela, il faut faire sauter tes blocages, il y a des choses qu'il faut apprendre et qui s'appellent les fondamentaux en art. C'est très long, mais c'est vraiment passionnant. Là, tu vas parler de lumière, de couleurs, de perspective, comment dessiner des personnages, comment placer les ombres, comment choisir des couleurs harmonieuses, faire des belles compositions, etc. Si tu veux apprendre tout ça, je te renvoie ensuite vers mes cours du programme indispensable. Ces cours-là sont l'équivalent du programme qu'on aurait dans une école d'art classique, et même, je pense, plus poussé, car c'est clairement plus spécialisé en digital painting. Ce sont des cours que j'ai enregistrés sur Photoshop, mais qui sont aussi valables sur Procreate, puisque 90% du contenu
c'est vraiment les fondamentaux en art, des principes qui s'appliquent peu importe le logiciel ou l'application qu'on utilise. Et comme j'ai remarqué que de plus en plus d'élèves utilisaient Procreate pour suivre ces cours du programme indispensable, c'est une des raisons qui m'ont poussé à réaliser ces cours, pour permettre à tous les élèves qui veulent apprendre le programme indispensable avoir déjà un support qui est sur Procreate. Donc c'est pourquoi, dans les cours, je te préviens, tu m'entendras souvent parler, mentionner de mes cours du programme indispensable, et je m'excuse d'avance si je te bassine avec. Souvent je vais les mentionner lorsque je ne vais pas t'expliquer complètement comment quelque chose fonctionne. Par exemple, comment choisir la couleur dans cette ombre, ou alors pourquoi est-ce que la lumière va tomber de cette manière-là. Ça, ce sont des choses que j'explique justement en détail dans mes cours. Donc, histoire que tu ne sois pas frustré, je te dis à chaque fois que si tu veux apprendre ça, c'est dans le programme. Et très souvent, j'en profite aussi pour te dire dans quel chapitre. De cette manière, tu peux rapidement retrouver les informations là où elles le sont. Je vois ces cours sur Procreate comme le point de départ pour ceux qui veulent apprendre le digital painting sur iPad. Et la seconde étape pour les plus motivés, ce serait donc d'aller ensuite vers le programme indispensable. Bon, maintenant que je suis sûr que tes attentes sont bien alignées avec ces cours, on passe à la suite. Tu l'as compris, dans ces cours, je passe simplement te montrer un outil après l'autre, je te donne à chaque fois des exemples concrets, on met ça en application. J'en profite aussi pour t'enseigner certains de mes workflows et te montrer comment je travaille sur Procreate. D'ailleurs, je vais répondre tout de suite à une question qu'il est très pertinent de se poser. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser Procreate pour faire de A à Z des digital paintings qui sont très élaborés ou très détaillés? Pour te répondre, ça va dépendre beaucoup de l'artiste qui utilise Procreate. Certains artistes sont tombés amoureux de cette application et de l'iPad et réalisent effectivement l'intégralité de leur digital painting avec de A à Z et n'utilisent plus aucun autre outil. Mais la grande majorité des artistes sont plutôt comme moi, c'est-à-dire qu'on adore utiliser Procreate, mais on va plutôt l'utiliser soit pour faire certaines images, justement des images qui vont être un peu moins détaillées, certaines qui vont être assez rapides, ou alors on va commencer un digital painting dessus. Et puis pour la fin, pour les dernières étapes de détail, d'ajustement, on va passer sur Photoshop ou sur Krita ou peu importe un autre programme. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'utilise principalement. Je m'en sers beaucoup pour faire des croquis, pour faire des dessins rapides, pour faire des recherches, ou même quelquefois pour faire des digital paintings entiers. Mais le plus souvent, si je fais une grosse image où je sais que je vais passer 15 ou 20 heures dessus, il y a un stade dans l'image où je vais me dire tiens, j'ai assez avancé, je sens que maintenant je serai plus efficace sur Photoshop. Et j'ai interrogé beaucoup de mes amis, car oui, la grande majorité des artistes professionnels autour de moi ont investi dans un iPad Pro, et la réponse est quasiment toujours la même. Ils adorent l'utiliser, et ils l'utilisent d'ailleurs assez régulièrement, mais souvent sur des très grosses illustrations, c'est vrai qu'on aura tendance à passer sur Photoshop. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je te montre dans ces cours. J'ai fait toute une vidéo à la fin où justement on reprend les deux illustrations qu'on a faites ensemble pas à pas, je prends le PSD dans Photoshop et je fais les quelques derniers réglages dessus. Allez, assez parlé du workflow, tu vas donc voir comment moi je travaille dessus, on ira vraiment assez loin, on va quand même faire des images quasiment de A à Z, excepté quelques ajustements à la fin. J'espère en tout cas que ce sera instructif et que ça t'aidera bien sûr pour tes propres digital paintings. Mon objectif est toujours que tu puisses voler par tes propres ailes et pas refaire exactement la même chose que moi et être bloqué ensuite. Alors, quelques précisions avant qu'on commence ces cours. Déjà, la première chose, c'est que je te conseille absolument d'avoir un Apple Pencil de dernière génération. Alors c'est un petit gadget qui coûte un petit peu cher, mais sans ce stylet pour faire du digital painting, ce n'est même pas la peine de suivre ces cours. Autant que ce soit dit. Si tu peins sur Procreate avec les doigts, tu passes à côté de 80% de ce que te permet de faire Procreate et l'iPad. Donc si tu n'en as pas déjà un, ça coûte un peu cher, mais investis absolument dans l'Apple Pencil. Et j'insiste, de dernière génération, ne prends pas le tout premier, il n'a pas du tout la même précision et la même qualité. Ensuite, autre précision, je suis là sur un iPad Pro de 12,9 pouces. C'est un modèle qui date de 2018, de 3ème génération si je ne me trompe pas, et c'est d'ailleurs quelque chose qui tombe très bien. Ça veut dire que ce n'est pas l'iPad Pro de dernier cri avec les dernières puces surpuissantes. Je suis sur un modèle de 2018 qui a donc déjà quelques années, et tu vois que je peux très bien peindre avec. C'est super fluide, c'est super puissant, tout se passe super bien. Donc t'as pas besoin d'avoir le dernier modèle hors de prix pour pouvoir faire du digital painting et suivre ses cours. D'ailleurs au passage, si jamais tu es encore à l'étape où tu vas choisir ton iPad, je te conseille très fortement de prendre un modèle de 12,9 pouces et non pas de 10 pouces. Les modèles plus petits sont à mon avis trop petits. Je trouve que là 13 pouces c'est vraiment super agréable, c'est une très bonne taille. En dessous, c'est un peu limite. Je connais d'ailleurs un ou deux artistes qui avaient commencé sur des iPads de petite taille pour ensuite en racheter un plus grand. Ensuite, iPad ou iPad Pro. Alors, je ne suis pas un expert, déjà je ne suis pas spécialement un fan d'Apple, autant qu'on se le dise, j'aime beaucoup Procreate et j'en dis beaucoup de bien, mais pourtant je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment Apple. Donc pour te dire, avoir réussi à me pousser à utiliser un iPad régulièrement, c'est que quand même c'est vraiment très bien. Bref, ceci étant dit, je ne connais pas toutes les spécifications techniques,
Mais de ce que j'en sais, entre l'iPad et l'iPad Pro, ce sont surtout des différences au niveau de l'écran. L'iPad Pro va être un petit peu au-dessus, son taux de rafraîchissement va être meilleur, et a priori, l'épaisseur de la couche de protection sur l'écran est plus fine sur un iPad Pro, ce qui offre évidemment plus de précision et des meilleures sensations lorsqu'on fait du painting avec le stylet. Enfin, dernière précision, j'ai enregistré ces cours sur la version 5.2.8, qui était d'ailleurs une mise à jour assez importante de l'application, mais je ne m'attends pas à ce que dans le futur elle change beaucoup, donc peu importe quand tu suis ces cours, si jamais il y a des petites mises à jour, des petites différences minimes, à mon avis, tu trouveras très bien tout seul comment ça change, si jamais ça évolue un petit peu, et si jamais il y a beaucoup de changements, de toute manière, je modifierai les vidéos, ou alors je ferai une vidéo de mise à jour. Un dernier conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'utiliser les forums dédiés à ces cours, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est optionnel. D'ailleurs, si tu te poses la question, il n'y a pas de suivi de la part des formateurs que j'ai préféré laisser sur le programme indispensable. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que là, ce sont des cours qui sont plutôt orienté sur la technique. On va vraiment parler de l'application, de son fonctionnement et de comment créer des images avec. On n'est donc pas sur des cours qui sont plus compliqués, plus avancés, où on va parler justement des fondamentaux. J'ai jugé de toute manière que c'était des choses qui ne nécessitaient pas autant d'avoir l'aide et les critiques d'un formateur. Ensuite, deuxièmement, ça va vous pousser à interagir entre vous. Soyez actifs, passez les uns chez les autres sur les sujets de forum, donnez-vous des critiques constructives, des conseils ou même juste un simple encouragement. Ça permet vraiment de se rebooster, de reprendre confiance et ça donne envie de continuer. Et dernière raison, ça permet tout simplement aux formateurs du programme indispensable d'être à fond, parfaitement concentrés sur les cours du programme indispensable et sur les cours Blender. Je préfère éviter de les disséminer un petit peu partout, surtout là où ce n'est pas spécialement nécessaire. Tout ça pour dire que je t'encourage fortement à utiliser les forums, entraidez-vous, passe chez les autres élèves pour voir ce qu'ils ont fait, pour voir si tu ne peux pas donner un petit conseil, tu verras que ton apprentissage sera d'autant plus sympa. À part ça, on a parlé des cours, du fonctionnement, n'oublie pas qu'il y a les fichiers à télécharger dans chaque chapitre, et si tu es prêt à commencer ces cours, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, à plus l'artiste, on y va. Dans cette première vidéo, qui sera très courte, on va voir simplement deux petites choses. La première, c'est comment installer mon pack de brush, qui t'a été offert dans ce chapitre. Et la seconde, c'est le fonctionnement des forums de ces cours Procreate sur lesquels tu pourras poster tes exercices et bien sûr aussi tes questions. Alors commençons tout de suite par l'installation du pack de brush. Tu l'as sûrement reconnu, je suis sur la page du premier chapitre de ces cours Procreate, là où tu devrais logiquement te trouver toi-même en ce moment. Là par exemple pour ce premier chapitre, si je clique sur le premier bouton, je découvre les fichiers. Hop, tu peux voir qu'une petite image me présente les fichiers à télécharger de ce chapitre, et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton à droite, télécharger les fichiers. Si jamais pour une raison totalement obscure et propre à l'iPad, le téléchargement ne venait pas à se lancer, il te suffit de rester appuyé avec le doigt sur le bouton, et ça va t'ouvrir ce petit menu. Là, tu n'as plus qu'à appuyer sur télécharger le fichier lié, et hop, tu as vu la petite animation, le téléchargement s'est bien lancé. Une fois que ce dernier sera terminé, tu vas le retrouver dans ton dossier téléchargement sur iPad. Voilà, tu vois qu'il est juste ici en tout premier. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à le dézipper là où tu veux. Donc tu peux très bien le déplacer vers un autre dossier, par exemple ton dossier Procreate, ou alors simplement ici. Tu vois, tu auras juste à appuyer dessus et hop, le fichier est dézippé. Tu as tout là-dedans. Et là, tu retrouves bel et bien les brushes de Spartan et le croquis pour le personnage. D'ailleurs, au passage, tu peux remarquer que mon pack de brush est un fichier au format .abr. Donc si tu te demandes, .abr, c'est simplement l'extension de fichier des packs de brush Photoshop. Ne t'inquiète pas, Procreate va le reconnaître. On va voir tout de suite comment l'installer. Là, je suis sur la galerie de Procreate, c'est-à-dire l'écran d'accueil, et je vais simplement t'inviter à rentrer dans une création, n'importe laquelle. Donc soit tu appuies sur le plus, par exemple, et tu fais taille d'écran, ou alors, tout comme moi, tu peux cliquer sur n'importe quelle image qui est déjà présente sur Procreate. Normalement, même si tu démarres et que tu ne l'as jamais testé, tu as de toute façon, de base, ces 4 Digital Painting ici qui sont présents. Donc tu rentres dans n'importe quelle création. Nous, tout ce qu'on veut, c'est simplement installer le pack de brush. C'est complètement indépendant, évidemment, du Digital Painting que tu ouvres avec Procreate. Alors, une fois que tu as ouvert ton document, c'est très simple. Ça va se passer ici au niveau de l'outil pinceau. Et tu peux voir que juste à côté du titre, tu as un petit plus. Je t'invite donc à appuyer dessus. Et ensuite, sur cet écran suivant, tu vas voir importer. Alors pour l'instant, ne te soucie pas du tout de tous ces trucs. L'atelier de pinceau, tous les réglages, même l'outil pinceau qu'on a vu avant, l'interface. Pour l'instant, ne te préoccupe pas de tout ça. Si jamais tu n'es pas du tout familier avec Procreate, suis simplement ces étapes. De toute façon, dès les prochaines vidéos, on va passer tout ça en revue. Donc une fois qu'on est là-dessus, on va aller sur importer. Et tu peux voir que mon pack de brush .abr, donc l'extension de fichier c'est .abr, il est juste ici. Il est bien sur mon iPad, dans le dossier Procreate, je n'ai plus qu'à appuyer dessus. Et une fois que tu l'auras sélectionné et que tu auras validé, moi je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà installé, automatiquement, lorsque tu seras dans ta bibliothèque de pinceaux, tu vas avoir ici tous ces dossiers, c'est ce qu'on appelle des sets,
sur Procreate qui vont s'installer, qui vont se rajouter à la liste. Donc comme tu le vois, c'est plutôt pratique, hein. Mes brushes sont déjà classés, en plus de ça ils ont un petit nom pour chaque dossier, ce qui te permet de comprendre plus facilement à quoi ils servent. Je les ai d'ailleurs proprement reclassés exprès pour la sortie de ces cours. Donc ils vont tous se rajouter ici, après bien sûr tu pourras ensuite passer dans chacun de ces petits dossiers et tester tous les brushes. De toute manière, on le fera ensemble dans une prochaine vidéo de cours. Pas d'inquiétude. Et ensuite, tu pourras sélectionner n'importe quel brush et commencer à peindre avec. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, au fil des chapitres, tu vas télécharger d'autres fichiers également. Le processus sera toujours le même. Tu télécharges le zip depuis la page de chapitre. Ensuite, tu ouvres le zip pour sortir les fichiers. Et à partir de là, tu pourras les ajouter depuis la galerie de Procreate. Comme tu le sais normalement, ces cours sont découpés en 3 chapitres. Tu te trouves ici sur le premier chapitre sur 3 et pour chacun des 3 chapitres, tu as un sous-forum à débloquer qui est dédié au chapitre de ces cours Procreate. Donc là par exemple, sur la page de ce chapitre, tu as sur la droite un bouton qui te renverra vers le forum dédié à ce chapitre. Et tu retrouveras le même sous-forum dédié sur chacun des différents chapitres. Alors le premier chapitre est évidemment ouvert à tout le monde, ce chapitre est gratuit, donc le sous-forum aussi est accessible à tous, mais si maintenant tu essaies d'accéder au forum des chapitres 2 et 3, tu verras qu'ils sont bloqués, excepté si tu as acheté la suite des cours, évidemment. Dans ce cas-là, tu y auras tout de suite accès. Ces forums sont votre espace à vous, en tant qu'élève. Profitez-en, ne reste pas seul dans ton coin, partage ce que tu fais, même si tu trouves que c'est nul ou que t'es pas sûr de toi, c'est pas grave, c'est vraiment le but. Tous les élèves sont à la même enseigne, certains auront un niveau supérieur, d'autres à un niveau inférieur. Le but est de partager pour progresser. Alors, je dis ça surtout pour les habitués des cours du programme indispensable ou peut-être même de mes cours sur Blender, le logiciel de 3D. Sur ces cours sont inclus en plus le suivi par des formateurs qui sont des artistes professionnels. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu postes un exercice sur le forum, tu reçois des critiques, des conseils, tu peux poser tes questions, voire même recevoir des paint-over, etc. Ça, c'est uniquement, en tout cas à l'heure actuelle, pour les cours du programme indispensable et les cours sur Blender. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mis en place pour ces cours sur Procreate et il y a plusieurs raisons. La première, c'est tout bêtement parce que les cours du programme indispensable ou même les cours Blender sont des cours qui sont quand même beaucoup plus avancés. On voit des choses qui sont plus compliquées, où il y a plus de choses à apprendre, plus de choses à assimiler. Les exercices sont également de manière générale plus durs, donc l'aide des formateurs est vraiment la bienvenue. Ici, on est quand même sur des cours déjà qui sont beaucoup plus courts et en plus de ça qui sont quand même moins difficiles. On est surtout porté sur la technique du programme. Il y a un petit peu moins moyen de faire des erreurs. Donc, je n'ai pas jugé ça nécessaire. L'avantage aussi, c'est que ça permet de baisser le prix de ses cours. Et enfin, la dernière raison, c'est que ça permet de laisser l'équipe des formateurs concentrée vraiment sur le programme indispensable, sur les cours Blender, histoire de vraiment donner les meilleurs retours possibles là-dessus. Voilà, si tu te posais la question, donc poste tout de même tes exercices, ça ne t'empêche pas toi et les autres élèves d'interagir ensemble. Passe sur les sujets des autres, tout comme j'espère les autres élèves vont passer sur le tien pour vous donner des critiques constructives, positives, quelquefois même un simple encouragement. C'est toujours plus sympathique de partager ses travaux avec une salle de classe virtuelle plutôt que d'être tout seul dans son coin. Donc ça permettra aussi de te motiver et bien sûr d'avoir un petit peu d'aide ou des critiques. Donc si tu as une question sur Procreate, sur un exercice, sur quelque chose où tu as un doute, et le réflexe d'aller sur le forum dédié. Donc tu cliques sur le bouton pour accéder au forum du chapitre et la règle est très simple, c'est un sujet par personne, non pas un sujet par exercice. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, tu sais comment installer mon pack de brush, on va pouvoir s'amuser avec, tu sais également comment fonctionnent les forums dédiés à ces cours, n'hésite vraiment pas à les utiliser, ils sont là pour ça, faites-en bon usage. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo, on va enfin commencer réellement ces cours sur Procreate. Ça y est, on attaque enfin les cours, on va regarder un petit peu ce que Procreate nous permet de faire. Donc là, j'ai simplement démarré l'application et j'arrive sur ce qu'on appelle la galerie. Donc la galerie, c'est cet écran avec toutes les créations, tous les digital painting, les croquis que j'ai pu faire qui sont listés ici. On reviendra sur la galerie et tout ce qu'on peut y faire plus tard. On va plutôt commencer tout de suite par voir l'interface de Procreate. Nous, on a envie de peindre au plus vite. Donc là, tu as le choix, si tu veux tester en même temps que je te montre les choses, les différentes fonctionnalités, regarder comment fonctionne l'interface, tu peux cliquer ici sur le plus et cliquer sur taille d'écran. Hop, de cette manière, comme tu le vois, il te crée un nouveau document et ça y est, tu peux commencer à peindre dessus. Moi, histoire que ce cours soit un petit peu plus sympa, plutôt que de prendre un nouveau document, je vais simplement rouvrir un de mes digital painting déjà existants. Voilà, je vais partir de celui-ci même si je ne vais pas le modifier plus que ça. Donc là, une fois qu'on a ouvert un document, on arrive dans l'interface principale de Procreate. Et celle-ci, comme tu le vois, est vraiment très simple, très épurée. C'est une des vraies forces de Procreate. C'est qu'on n'a pas 10 000 boutons partout dans tous les sens, c'est un petit peu moins effrayant, on va dire, que Photoshop. Alors, comme tu vois, ici au centre, on a vraiment notre digital painting. Tu vois qu'avec les fonctionnalités tactiles au doigt, je peux le placer un petit peu comme je veux. Je peux faire des rotations, le réduire, l'agrandir.
le placer sur la gauche, etc. Donc là, je peux faire évidemment plein de choses. D'ailleurs, au passage, si jamais je fais une rotation de l'iPad, tu peux voir qu'instantanément, tous les boutons, toute l'interface s'est replacée au même endroit. Et je n'ai plus qu'à, hop, faire une petite rotation de mon Digital Painting et je peux maintenant travailler dans ce sens-là. Donc moi, pour les cours, je vais rester principalement dans ce sens-là pour des raisons pratiques. Hop, et je remets ça dans le bon sens. Ensuite, ça va aller très vite. L'interface est découpée en 3 parties. On a en haut à droite les outils, les calques et les couleurs. Ici à gauche, on va avoir les fonctionnalités avancées. Et enfin, dernière partie, c'est ce petit module ici sur la gauche. Alors, on va passer en revue chacun de ces boutons. On va commencer ici par l'outil qui est d'ailleurs sélectionné puisqu'il est en bleu. C'est l'outil pinceau. Tu vois que lorsque je clique dessus, ou plutôt lorsque je viens le toucher, que ce soit avec le doigt ou avec le stylet, hop, j'ouvre ma liste de brushes. Et là, tu peux voir qu'il y a tout plein de brushes, on reviendra dessus bien sûr, mais je t'invite déjà à regarder un petit peu les brushes, à t'amuser avec. C'est ça le but de ces cours, c'est que tu t'éclates. Donc là, on va aller par exemple ici, dans le dossier peinture, et là, on va pouvoir prendre acrylique humide. Voilà, on va prendre par exemple ce pinceau-là, et à partir de là, je peux maintenant peindre sur mon document. Donc là, ça y est, tu vois que je peux vraiment y aller, et je peux commencer à peindre, m'amuser avec. Ensuite, on a ici l'outil doigt. Alors, je vais te montrer à quoi il sert. Je vais peindre ici un petit peu. Voilà, je vais prendre une autre couleur. Hop. Pareil, l'outil doigt, je te rassure, on va revenir dessus très bientôt dans ce chapitre en détail. Je voulais simplement vraiment te montrer un petit peu à quoi ça sert. On va encore prendre du vert. Et l'outil doigt, c'est vraiment pour moi une des forces de Procreate. Je compare notamment ça à Photoshop, où je trouve qu'il est beaucoup plus facile à utiliser et intuitif. Donc là, une fois que j'ai l'outil doigt sélectionné, je vais agrandir un petit peu. Je vais maintenant pouvoir passer mon doigt, c'est comme si c'était mon doigt, je vais pouvoir passer le doigt et estomper les couleurs. Et tu vois que là, elles vont venir se mélanger entre elles. Donc ça, pour avoir des effets peinture, pour vraiment avoir une approche très digital painting, c'est vraiment un de mes outils préférés. Je le redis, on verra ça en détail. Ensuite, à côté, on a l'outil gomme. Alors comme tu t'en doutes, l'outil gomme va nous permettre de gommer tout ce qu'il y a. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'outil brush, juste ici, le pinceau, tout comme pour l'outil gomme, tu vois qu'on va retrouver les mêmes formes de pinceaux disponibles. Donc tu vois, je vais retourner dans peinture par exemple, et je pourrais très bien reprendre la même. Ou d'ailleurs une autre. Donc l'outil gomme, c'est pour gommer, on s'en doute. Ensuite ici à droite, on a les calques. Alors les calques, pareil, on va faire toute une vidéo dessus pour bien comprendre, te montrer aussi comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont les spécificités de Procreate, les raccourcis, les astuces, les mouvements tactiles à connaître. Donc là par exemple, tu vois, je suis juste sur un nouveau calque que j'ai créé par-dessus, ce qui me permet de gribouiller. Donc on reviendra là-dessus. Ensuite ici, on a le sélecteur de couleurs, évidemment un incontournable si on veut faire du digital painting. Là aussi, je reviendrai dessus. Tout ce que tu peux constater, c'est qu'on a ici en haut à droite les 2 couleurs sélectionnées. Donc là par exemple, je vais prendre du rouge ici. Si je veux revenir sur celle d'avant, j'ai le vert ici. Si maintenant je veux changer pour prendre du orange, je peux la modifier. Donc ça nous permet d'avoir toujours 2 couleurs sélectionnables. C'est exactement comme sur Photoshop, Krita ou d'autres programmes. Ensuite ici, on a évidemment le carré ou en tout cas l'outil de sélection de la couleur. D'ailleurs, tu peux voir que juste en dessous, on a les petits sliders qui bougent. Lorsque je m'amuse à changer la couleur, pareil, on expliquera ça un peu plus tard. Ici, extrêmement pratique, on a l'historique des couleurs. Alors l'historique des couleurs permet, comme tu peux t'en douter, de resélectionner les dernières couleurs qui ont été choisies. Ça, c'est vraiment très pratique. Et en dessous, on a quelques vignettes qui nous permettent de choisir des couleurs supplémentaires. Alors là, ma présentation n'est peut-être pas la même que chez toi si c'est la première fois que tu ouvres Procreate. Toi, tu arrives peut-être plutôt sur cet écran-là. Donc sur l'écran de couleurs, en mode disque, juste ici. C'est une autre façon de choisir les couleurs, ça marche aussi évidemment, c'est pareil. On va choisir les teintes à l'extérieur et la luminosité et la saturation à l'intérieur. Tu as d'autres modes, tu as ensuite le mode harmonie. Voilà, tu vois qu'en fonction de ce que tu choisis, il va te permettre de choisir une autre harmonie, mais on reviendra sur tout ça plus tard. Ici, tu as valeur, donc là, tu as juste des sliders. C'est un peu plus hardcore, on va dire, comme façon de choisir ces couleurs. Ça, c'est pour les vrais. Et ensuite, on a les palettes. Alors, les palettes, je te le montre tout de suite parce qu'on n'en reparlera plus. Je ne m'en sers absolument pas. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes qui s'en servent vraiment. Cela dit, peut-être que ça plaira à certains. Les palettes, comme tu t'en doutes, ça permet d'avoir des petites palettes. Voilà, des palettes de couleurs avec des harmonies, donc des couleurs, on va dire, qui vont bien ensemble. Et donc, tu peux les choisir directement ici. Ici, tu peux ensuite les partager, les dupliquer ou les supprimer. Et tu peux bien sûr créer les tiennes en appuyant ici sur cette icône. Voilà, tu peux aussi créer une nouvelle palette à partir de l'appareil photo ou à partir d'un fichier ou d'une photo.
Donc ça c'est quand même assez intéressant. Si jamais tu as une photo qui te plaît et qu'il y a des très belles couleurs, tu vas pouvoir te créer une palette directement à partir de cette image. Je te montrerai ça dans la vidéo sur les couleurs. Dans tous les cas, je ne m'en sers quand même jamais. Et juste à droite, ici, on a un onglet qui nous permet de voir les cartes. Alors ça, je t'en parle parce que ça va être très intéressant, notamment pour les gens qui ont des problèmes de vision des couleurs. Donc pour tous les daltoniens, je sais que vous êtes quand même nombreux à faire du digital painting ou avoir envie d'en faire. Ça peut être une aide vraiment très intéressante pour choisir ces couleurs parce que le nom de la couleur est à chaque fois affiché à l'intérieur. Donc ça, c'est très bon à savoir. On revient ici sur Compact et on va réafficher classique. Donc ça, c'est vraiment le sélecteur de couleurs que je te conseille. Je donne le même conseil d'ailleurs sur Photoshop, sur Krita ou n'importe quel autre programme. On reviendra dessus dans le chapitre sur les couleurs. En tout cas, toi, tu peux déjà t'amuser avec ces outils-là, juste avec ce que je viens de te montrer. Tu as l'outil pinceau, l'outil doigt, l'outil gomme, les calques ici, tu peux en ajouter, en supprimer ou autre, et le sélecteur de couleurs. Donc là, tu peux déjà t'amuser, faire tes premiers tests, regarder un petit peu les différents brushes qui sont disponibles. Tu verras qu'il y en a vraiment des très différents. Mais là aussi, dans une toute prochaine vidéo, on va passer en revue tous les brushes ensemble. Voilà, tu peux voir que là, j'ai fait sur un nouveau calque ce fantastique triangle coloré, et je vais te montrer maintenant les outils qui sont à gauche ici. Alors, déjà, si on clique sur Galerie, hop, comme tu t'en doutes, on revient à l'accueil de Procreate, c'est-à-dire à la galerie. Je reclique dessus pour rentrer à nouveau dans mon document. Ensuite, juste à côté, nous avons une icône de petite clé qui permet d'ouvrir en fait les réglages de Procreate. Donc là, il y aura plein d'options, plein de choses à voir ensemble. On fera ça au fur et à mesure. La seule chose que je te montre tout de suite là, parce que ça concerne l'interface, c'est que si tu vas dans Préférences, ici tu as le choix de l'interface claire. Si je l'active, hop, tout Procreate devient plus clair. Je te conseille, cela dit très fortement, de rester sur une interface sombre. On verra tout le reste plus tard, ne t'embête pas avec ça pour l'instant. Ensuite ici on a les ajustements. Pareil, il y aura toute une vidéo dédiée aux ajustements et surtout à comment est-ce que moi je m'en sers et quels seront les conseils que je pourrais te donner pour bien tirer parti de leur force. Mais là, histoire de te montrer très rapidement, je vais faire par exemple ici teinte, saturation, luminosité qui est le tout premier. Et tu vois qu'avec des petits sliders qui sont apparus en bas, je peux maintenant modifier mon calque. Tu vois là par exemple, je peux le désaturer, je peux changer sa teinte, voilà. Et je peux évidemment aussi changer sa luminosité. Et là, je ressors de l'outil ajustement. Ensuite ici, nous avons les sélections. Donc ça te permet de sélectionner, comme tu peux le voir, des parties de l'image. Et l'icône qui est juste à côté, hop, la flèche va te permettre de faire des transformations. Donc là par exemple, je suis en train de transformer ce que j'ai sélectionné avant. Donc tu vois que maintenant, hop, je peux le déplacer, je peux le tourner, je peux, si je veux, le déformer, l'étirer dans tous les sens. Je peux même carrément le déformer de cette manière, voilà, de manière un peu plus organique. On verra tout ça plus tard. En tout cas, voilà à quoi servent tous les boutons de la barre du haut. On en a d'ailleurs déjà presque terminé avec cette vidéo. Et oui, Procreate est vraiment intuitif et minimaliste. Il me reste donc plus que cette petite barre à gauche à te montrer. Alors là-dessus, déjà, tu vas voir deux sliders, celui-ci et celui-là. Celui du haut te permet de changer la taille du brush. Là, j'ai un trait qui fait cette taille-là. Si je diminue la taille, j'ai un trait qui fait plus que cette taille-là. Évidemment, je peux faire encore plus petit ou carrément plus gros. Ensuite, juste ici, nous avons la petite flèche qui va permettre de faire un retour arrière. Mais oui, effectivement, Leonardus, rassure-toi, il y a bel et bien un CTRL Z dans Procreate. Il s'agit donc de ces petites flèches. Donc ici, tu peux revenir en arrière, et avec la flèche qui est en dessous, tu peux revenir en avant. Donc à tout moment, tu peux revenir en arrière ou revenir en avant. Et d'ailleurs, petite chose pratique, si tu laisses enfoncer le doigt dessus, tu vois que tu vas continuer à revenir en arrière jusqu'à la toute première étape depuis que tu as ouvert le document. Il ne me reste plus qu'un seul outil à te montrer de toute l'interface, c'est ici, ce petit carré. Lorsqu'on clique dessus, tu vois qu'on a une petite roue, un petit disque qui apparaît, et il va nous permettre de sélectionner une couleur sur notre document. Parce que oui, lorsqu'on fait du digital painting, si jamais tu es débutant, on ne va jamais passer systématiquement ici par le sélecteur de couleurs dès qu'on veut changer de couleur. Voilà, hop, je mets du vert, ensuite je vais vouloir mettre un vert plus clair, puis ensuite je vais vouloir mettre un vert plus foncé, etc. On va pas constamment rechercher des couleurs ici. Au bout d'un moment, on aura assez de couleurs sur notre document pour simplement venir les sélectionner de cette manière. Voilà, on va les changer comme ça et ça ira beaucoup plus vite. D'ailleurs, tu peux voir que cette petite barre à gauche est vraiment faite pour laisser le pouce accéder à ces boutons. Donc comme ça, à tout moment, tu vois qu'avec mon pouce, je peux changer la taille du brush sans avoir à déplacer mon pinceau de l'endroit où je me trouve. Et pareil, si je veux changer de couleur, hop, j'ai mon pouce qui est déjà directement dessus. Ou alors, j'utilise le stylet. Là, bien sûr,
Tu as deux méthodes et d'ailleurs, bien sûr, ça fonctionne aussi avec le doigt pour tous les autres boutons. Voilà pour ça, il ne me reste plus qu'à te parler de ce slider là, j'ai failli l'oublier, donc ça c'est l'opacité du brush. Donc je vais effacer tout ça. Si tu te demandes comment j'ai fait, je te montre ça dans la prochaine vidéo. Donc là par exemple, je vais faire un premier passage, je vais baisser maintenant l'opacité du brush, et tu peux remarquer que plus je diminue la valeur de l'opacité, plus mes coups de brush deviennent invisibles. Donc l'opacité, c'est tout simplement la transparence. Voilà pour ça. Une dernière chose que je vais te montrer, ça c'est bien pratique, c'est que si jamais tu veux déplacer cette barre, il suffit, comme tu le vois, hop, de venir la déplacer sur le côté. Donc si jamais, par exemple moi j'ai souvent ma main qui est assez basse, comme ça, tu vois, généralement j'ai la main qui repose sur mon bureau, et ensuite je peux sélectionner assez facilement les différentes valeurs. Mais peut-être que toi tu préfères avoir la main plus haut. Dans ce cas-là, tu peux le remonter facilement. Pour faire ça, il faut faire un drag and drop avec le pouce. Donc tu vois, je vais venir avec mon doigt de cette manière de la gauche vers la droite, au niveau ici du carré. Hop. Ensuite je vais vers la droite, et je peux ensuite le monter ou le descendre. Et enfin, pour terminer sur l'interface, on va revenir ici dans les actions, on va revenir ici dans préférences, et on va garder interface main droite désactivée si tu es droitier, c'est-à-dire que tu dessines avec la main droite. Généralement, c'est ta main gauche qui va appuyer sur ces boutons, mais si jamais tu es gaucher, hop, tu actives ce bouton, et tu peux voir que les outils, en tout cas cette petite barre d'outils, est maintenant passée à droite, ce qui te permet, hop, d'inverser les mains. Évidemment, moi je suis droitier, donc je vais garder ça désactivé. Voilà pour cette partie. Ma foi, c'était plutôt rapide, tu vois que l'interface est plutôt minimaliste, on a les outils principaux à droite, on a les outils de filtre, de transformation et de sélection, ainsi que les réglages qui sont à gauche, et dans cette petite barre, on va avoir tout ce qui est vraiment lié aux couleurs et à notre brush, ainsi que le CTRL-Z. C'est plutôt facile et rapide. Ah oui, et j'ai failli oublier, une dernière chose qui n'est pas propre à Procreate, si jamais tu utilises le doigt sur l'application, tu as ces trois petits points qui apparaissent, et si jamais tu appuies dessus, ça va te permettre, comme tu le vois, de diviser ton écran en deux, d'avoir ce qu'ils appellent la split view, histoire d'ouvrir une autre application. Voilà, de cette manière, tu vois, j'ai pu ouvrir Safari, je vais par exemple aller sur le magazine de digitalpainting.school, voilà, je vais aller dans la dernière sélection d'inspiration, et de cette manière, tu vois, je vais pouvoir regarder des digital painting qui me plaisent, peut-être me servir de certains comme de référence, voilà, par exemple, ce super petit monstre, et avec le slider qui est au milieu, je peux définir la taille de l'application, donc Procreate à gauche, Safari à droite, de cette manière, voilà, je peux me laisser exactement l'espace que je veux. Il y a vraiment plus pratique. Cela dit, je voulais quand même te montrer cette option, hop, on l'enlève de cette manière, et ici, le troisième bouton te permet, comme tu le vois, hop, d'avoir Procreate en aperçu par-dessus une autre fenêtre. Donc je sais pas trop à quoi ça peut servir. Allez, je te propose qu'on revienne sur Procreate en plein écran. On sera bien mieux. Allez, c'en est terminé pour ce petit tour d'horizon dans l'interface. Tu l'as vu, elle est relativement simple, minimaliste, mais néanmoins ça n'empêche pas Procreate d'être vraiment très puissant. On va voir ça très vite, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Maintenant, on va passer en revue 3 points qui sont très importants. Le premier, c'est la gestuelle, autrement dit, toutes les fonctions tactiles qui sont propres à Procreate. Et tu vas voir que c'est super bien foutu, vraiment très bien pensé, super intuitif. Ensuite, on va parler de l'accessibilité, notamment pour tous les gens handicapés. Ensuite, on va parler de l'accessibilité et enfin d'un petit widget pratique. Alors c'est parti pour la gestuelle. Tu l'as vu, avec nos petits doigts, on va pouvoir faire plein de choses. Déjà, la première des choses, c'est que si tu utilises l'outil pinceau et que tu passes le doigt sur l'écran, normalement, tu n'as pas la même chose que moi qui vient de se passer. C'est-à-dire que tu n'as pas cette espèce de truc qui s'ouvre, mais tu vas pouvoir peindre avec le doigt. Tu peux normalement, de base, si je ne me trompe pas, utiliser l'outil gomme et utiliser l'outil doigt, ça c'est quelque chose qu'on va désactiver dès la prochaine vidéo. Sinon, crois-moi que lorsque tu peins avec ton pencil, ce serait vite extrêmement énervant que dès que ta main touche l'écran, d'avoir l'outil pinceau qui se met à réagir tout seul. Bref, ça c'est un truc qu'on va désactiver. Maintenant, on va plutôt parler de ce qu'on peut faire. Donc, les premières choses, tu les as déjà vues. En utilisant deux doigts, on peut pincer la création et de cette manière, on peut la réduire, l'agrandir. On peut venir la tourner dans un sens ou dans l'autre. Si maintenant, tu l'agrandis à cette taille-là, par exemple, hop, il suffit, comme tu l'as vu, de faire un pincement jusqu'à ce que tes deux doigts se touchent pour qu'elle vienne ensuite à 100% de l'écran. Voilà, il me semble que c'est pareil d'ailleurs si on est en tout petit, hop, on fait ça et ça revient à 100% de l'écran. Donc ça c'est super pratique. Ensuite, je vais me créer quelques coups de pinceau sur mon document. Voilà, je vais faire quelques cercles. On va prendre ensuite du cyan et on va faire une petite bouche. Voilà,
Donc là, tu as vu que j'ai fait plusieurs actions. Si je veux revenir en arrière, rappelle-toi, tu as ici la flèche retour. Donc là, soit tu appuies une fois dessus, sur la flèche retour ou sur la flèche suivant, pour remettre ce que tu viens de faire. Ou alors, tu peux rester appuyé sur ces flèches pour revenir complètement en arrière. Ou alors complètement en avant. L'autre option que j'utilise tout autant, peut-être même plus que d'utiliser les flèches, c'est d'utiliser les deux doigts. Encore une fois, il suffit de faire hop, une simple petite pression sur l'écran avec les deux doigts enfoncés en même temps, et tu vois que ça me permet de revenir en arrière. Et si jamais tu veux remettre ce que tu as déjà fait, ce sont 3 doigts, hop. Voilà, et bien sûr, là aussi, tu peux juste appuyer avec 2 doigts et laisser enfoncer pour revenir en arrière jusqu'aux dernières étapes. Et vice versa, je peux laisser enfoncer mes 3 doigts pour remettre toutes les étapes, toutes les actions que je viens de faire. Donc celui-ci, c'est vraiment un des plus utiles. Tu retiens vraiment tout ce qui est déplacement, rotation, et ensuite les 2 doigts pour revenir en arrière, ou les 3 doigts pour revenir dans l'autre sens. Ensuite, un petit raccourci dont je me sers très rarement, mais qui est très sympa, c'est de venir utiliser ces 3 doigts et de frotter sur le document. Là, tu as vu que ça m'a effacé tout ce qu'il y avait sur le calque. Le calque n'a pas été supprimé, il a simplement été effacé. Alors, je reviens en arrière, histoire d'avoir de nouveau notre petit calque de test. Un autre raccourci, celui-ci, il faut vraiment le connaître, c'est de reprendre encore et toujours 3 doigts et de venir glisser vers le bas. Là, tu vois que tu as ici copier et coller qui apparaît, avec tout plein d'actions qu'il faut connaître. Donc, à gauche, tu vas pouvoir couper. Donc, tu vois, si je fais ça, comme tu t'en doutes, j'ai coupé tout ce qu'il y avait sur mon calque. Et si je refais 3 doigts, je peux maintenant faire coller tout à droite. Et voilà, je viens de le recoller sur le document. D'ailleurs, tu peux remarquer qu'il s'est recollé au même endroit, mais en activant les outils ici de transformation. Donc je peux faire une rotation, je peux le bouger, je peux le tourner, l'étirer, etc. Et une fois que c'est bon, il n'y a plus qu'à valider. Ensuite, je refais les 3 doigts vers le bas. Donc là, on a aussi l'outil copier, l'outil tout copier, dupliquer, couper et coller qu'on a déjà vu. Voilà, donc là, il y a plusieurs options, plusieurs outils qu'on va utiliser évidemment dans différentes situations. On verra tout ça au fil des cours et notamment lorsqu'on bossera sur nos illustrations. Je te montrerai tout ça un peu plus clairement. En tout cas, retiens qu'avec les 3 doigts, ça permet d'ouvrir ce petit menu. Allez, je ferme ça avec la petite croix. Alors, ensuite, on va utiliser non plus 2 ni 3, mais 4 doigts pour cette fois-ci, hop, masquer complètement l'interface. Tu as vu que tous les boutons sur les bords de l'écran ont disparu. Tu peux soit les réactiver en appuyant là-haut, ou alors tu peux le réactiver en réappuyant avec 4 doigts. Voilà, c'est pas sorcier. Ensuite, en termes de tactile, il y a autre chose que tu m'as vu faire plusieurs fois, qui logiquement n'est pas encore présent chez toi, mais qu'on va paramétrer dans la prochaine vidéo. C'est ceci, l'activation du Quick Menu. Donc ça, on va en reparler après, tu verras comment ça fonctionne, ça permet d'ailleurs très rapidement de changer d'outil ou de faire certaines actions, comme des flips horizontaux. Là, c'est un truc qui est ultra pratique et je te recommande fortement d'activer ça, ça permettra vraiment de décupler le plaisir de peindre sur Procreate. Enfin, autre chose à connaître, celui-ci, je vais te le remontrer dans la vidéo sur les brushes, mais tant qu'à faire, je te le montre tout de suite, comme ça si tu recherches ça, tu pourras aussi le trouver dans cette vidéo. Il s'agit ici du changement de taille de brush. Donc rappelle-toi, là, je peux modifier sa taille, le rendre plus petit ou plus grand. Et donc là, il y a plusieurs options. La première, c'est de vraiment prendre le doigt, ou alors le stylet, et de venir faire glisser le slider. L'autre option, c'est de simplement appuyer une fois à un endroit dans le slider pour changer plus vite. Si on fait un drag and drop de cette manière, tu vois qu'on a plus de précision, puisque là, on va voir la taille qui va apparaître. La petite chose que je voulais te montrer, c'est que lorsque tu es comme ça en train de vouloir choisir une taille précise, quelquefois c'est assez difficile de vouloir exactement ce qu'on veut. Donc si tu as besoin de plus de précision, tu peux faire la chose suivante. Tu vas cliquer dessus pour faire un drag and drop, mais par contre tu vas aller vers la droite, et lorsque tu vas vers la droite, tu vois que là j'ai beaucoup plus de précision. Lorsque je monte et que je descends sur tout l'écran, je ne vais changer la taille que de quelques pourcents. Donc là ça permet d'être beaucoup plus précis. Je te remontre ça avec le doigt, ce sera peut-être plus parlant. Donc là, lorsque je suis avec mon gros pouce, tu vois que je vais assez facilement et rapidement de 10% à 70% par exemple. Mais si maintenant, je vais décaler mon doigt vers la droite et qu'ensuite je monte et que je descends, tu vois que là, j'ai beaucoup plus de contrôle sur la taille du brush. Voilà, petite astuce à connaître, je te la remontrerai dans la vidéo sur les brushes. Ok, je reviens en arrière, tu vois, j'ai juste à toucher l'écran une fois. On va maintenant parler un petit peu de l'accessibilité, notamment pour les personnes, on va dire, en situation de handicap. Donc si jamais tu te poses la question,
Oui, ça existe, hein. Il y a des personnes à mobilité réduite qui font du digital painting, je reçois de temps en temps des messages justement de personnes me demandant conseil parce qu'ils sont dans cette situation, même si ce n'est pas tous les jours. D'ailleurs, si tu fais partie de ces gens-là, je tiens à te dire que tu n'es pas le seul, vous êtes vraiment assez nombreux. Donc là, il y a quand même quelques petites options qui sont bien pour justement les personnes qui ont différents troubles. Donc je reviens d'ailleurs ici sur la couleur, on va retourner ici dans palette, et dans carte, je te rappelle qu'ici, tu as notamment cette option qui te permet d'avoir le nom de la couleur affichée. Donc là, pour tous les daltoniens notamment, ça va être bien pratique. Ensuite, pour activer plus de fonctionnalités d'accessibilité, il va falloir aller dans les réglages de Procreate depuis l'interface de l'iPadOS. Donc pour faire ça, on va aller dans les réglages de l'iPad, juste ici. On va descendre jusqu'à Procreate. Voilà, juste là. Et là, on va avoir certaines options. D'ailleurs, au passage, hein, on reverra certaines de ces options dans le chapitre 3. Ne t'embête pas avec tout pour l'instant. Le seul truc qui nous intéresse ici, c'est l'accessibilité. Donc le tout dernier qui est tout en bas. Donc là, on a plusieurs choses. La première, peut-être celle qui intéressera le plus de monde, c'est l'assistant pour les gestes à un seul toucher. Donc ça, je l'active et je vais te montrer tout de suite ce que ça donne sur Procreate. Ensuite, nous avons ici les notifications décrivant les couleurs. Donc là encore, si tu es daltonien ou alors que tu as du mal simplement à reconnaître les couleurs, tu peux activer ça. Lorsque tu fais ça, à chaque fois que tu vas pipeter une couleur, que tu vas sélectionner une nouvelle couleur sur ton document, le nom de la couleur va s'afficher. Donc ça, retiens où c'est, je vais pas te le montrer, je te laisserai le faire, mais au moins tu vois où ça se trouve. Ensuite ici, nous avons les retours sonores. Donc là, dès que tu fais une action, tu auras une voix qui va t'expliquer ce que tu es en train de faire. Donc ça aussi, c'est bon à retenir. Et enfin, nous avons l'aide à la pression, la gestion de l'option emplacement de première pression. Alors, si tu utilises déjà un iPad et que tu es justement en situation de handicap, normalement, tu connais cette option. Elle te permet de prendre en compte uniquement la première pression qui a été faite et pas les autres. Je ne rentre pas plus que ça dans le détail, je te laisserai tester. Et en théorie, tu devrais déjà connaître ça sur l'iPad. C'est pas juste propre à Procreate. Voilà, donc j'ai activé ici assistant pour les gestes à un seul toucher. On va regarder ce que ça donne dans Procreate. Tu vois que maintenant, j'ai toujours affiché à l'écran cette petite barre avec justement certaines actions bien pratiques. On va pouvoir revenir en arrière, revenir en avant. On va pouvoir zoomer de cette manière. Voilà, tu vois que ici, je peux maintenant venir agrandir de cette manière mon document, ou faire des rotations d'ailleurs, hein, comme tu le vois. Voilà, hop, je reclique dessus pour le désactiver. Et on a déplacé, ou comme tu t'en doutes, hein, on va pouvoir déplacer notre fenêtre. Et enfin, le dernier bouton permet de réadapter le document à la taille. Donc si par exemple il est ici, voilà, en petit, hop, adapté à la taille. Donc ça te permet finalement de refaire toutes les commandes tactiles qui nécessitent plus qu'un doigt ou plus que l'Apple Pencil. Et évidemment, tu peux la placer où tu veux, ce qui est bien pratique. Voilà, je le désactive tout de suite. Une toute dernière chose extrêmement pratique à connaître pour l'accessibilité, c'est le lissage. Donc ça, je vais te le présenter tout de suite. On va voir où est-ce que tu peux l'activer. Alors le lissage, je vais te montrer à quoi ça sert. On va aller dans Ancrage, parce que ce sont des brushes déjà tout faits par Procreate, qui ont déjà un lissage qui est très fort. On va prendre par exemple le brush Baskerville, j'imagine que comme les autres, il aura aussi du lissage. Ouais, il en a un petit peu. Alors, je sais pas si tu t'en rends bien compte lorsque tu regardes cette vidéo, mais mes courbes sont absolument parfaites. Même si je passe lentement, elles sont presque parfaites. Alors, d'où ça vient? On va aller ici dans Action. On va aller dans Préférences, et ici, tu as Pression et Lissage. Et là-dedans, tu as la stabilisation. Et plus tu l'augmentes, plus le lissage, autrement dit la stabilisation, va être forte. Maintenant, je l'ai mis par exemple à 27%. Lorsque je peins, j'ai des sensations encore différentes. Maintenant, même quand je passe tout doucement, comme tu le vois, il n'y a plus aucun tremblement, et je peux encore augmenter sa puissance. Voilà, on va mettre ça par exemple à 74%. Voilà, et là tu vois que même quand je passe tout doucement, c'est impossible d'avoir des petits tremblotements. Par contre, ça veut aussi dire que je vais peindre moins vite. Tu vois que si je fais des gestes très rapides, le lissage n'a pas le temps de suivre, puisque le lissage va en quelque sorte faire une espèce de moyenne de ton mouvement pour ensuite le lisser. Bref, on s'en fout des détails, mais tout ça pour te dire que le lissage, c'est ici. Je te remontre une dernière fois où ça se trouve, c'est dans Action, Préférences, Pression et Lissage. Donc là, j'en parle surtout pour toutes les personnes qui ont du mal à bien contrôler leurs mains, qui ont du mal avec la pression, avec la précision, qui sont peut-être pris de tremblotements ou alors qui se fatiguent facilement. Le lissage peut t'empêcher d'avoir voilà, ces petites courbes un petit peu tremblotantes et t'apporter plus de facilité. En tout cas, c'est un point qui me semblait important de te mentionner. La dernière chose que je veux te montrer, c'est un petit widget qui est bien pratique. Je vais revenir volontairement ici dans la galerie, comme ça je suis sur l'accueil de Procreate. Je vais revenir sur l'accueil, sur l'interface de démarrage de l'iPad,
Et tu vois que ici, j'ai ce gros widget Procreate qui me permet d'afficher la dernière création sur laquelle j'ai travaillé. Et plus que ça, si j'appuie dessus, je vais directement ouvrir la dernière création sur laquelle je travaillais. Donc ça, c'est un petit widget, c'est assez pratique, hein, c'est toujours un raccourci de plus. Comment est-ce que tu peux l'ajouter? Eh ben, je vais faire ça avec toi, je vais le supprimer et le remettre. Hop, voilà, je le supprime. Donc comment on va faire? On va simplement laisser appuyer le doigt sur l'écran, on appuie sur le plus là-haut, on va ensuite descendre jusqu'à trouver Procreate, on clique dessus, donc là, tu vois qu'on a différentes tailles. Voilà, donc moi je me sers principalement de l'iPad pour faire du painting, donc cette image en très grand, ça me va très bien, ajouter, et voilà. Voilà, et là tu pourras le placer où tu veux, hein, soit en bas, soit en haut, à toi de voir. En tout cas, moi je vais le laisser ici. Ouais, je vais le laisser ici, hop, je valide, et c'est bon. Et de cette manière, tu vois, très rapidement, tu pourras revenir sur ton dernier digital painting en cours. Voilà, c'en est tout de ce cours. On a passé en revue les fonctionnalités tactiles, les options d'accessibilité et le petit widget bien pratique. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va rapidement paramétrer un peu mieux Procreate et je vais te donner quelques conseils de confort. Et ensuite, on va commencer à rentrer dans le dur avec les outils un peu plus fun, à savoir le pinceau, l'outil doigt et la gomme. Allez, à tout de suite l'artiste. D'ailleurs, pour ton attention, tu as bien mérité cette petite vidéo. Leonardus. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle des brushes, qu'on fasse des illustrations ensemble, je voulais faire une vidéo sur le confort d'utilisation non seulement de l'iPad pour faire du digital painting, mais aussi quelques conseils, astuces de confort et d'ergonomie. Alors, on va commencer par Procreate. Donc là, j'ai ouvert cette petite illustration simplement en exemple, hein, on va pas s'en servir vraiment. On ne va pas peindre, mais je voulais surtout te faire activer le Quick Menu. Alors le Quick Menu, c'est ce truc que tu me vois activer. Normalement, chez toi par défaut, il n'est pas activé. Il y a d'ailleurs de fortes chances, en fonction des réglages que tu as déjà fait, que le doigt te permette de peindre ou d'utiliser la gomme. Ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on va désactiver. Et à la place, on va utiliser comme fonctionnement de gestuelle l'ouverture avec une pression du Quick Menu, ou alors, en restant appuyé, l'utilisation de la pipette. Ça, à la limite, c'est la deuxième option tactile que je te conseille éventuellement de garder, en fonction de ton utilisation. Personnellement, j'utilise toujours ce raccourci à gauche, j'en reparlerai d'ailleurs plus tard, hein, mais peut-être qu'il te plaira plus. Je te conseille donc de faire comme moi. Absolument tous les digital painters un peu sérieux ont utilisé le Quick Menu avec le doigt. Pour faire ça, tu vas aller ici, dans Action, et ensuite tu vas dans Préférences, juste ici, puis dans Commande tactile. Là, tu vas aller sur Quick Menu. Et là, tout comme moi, tu vas devoir aller sur Toucher. Un toucher du doigt appellera Quick Menu. Tu actives ça, et normalement, c'est bon. Lorsque tu touches l'écran, tu vas maintenant appeler le Quick Menu. Ensuite, tu fais OK, et normalement, maintenant, lorsque tu fais une pression avec le doigt, tu vas avoir ce petit menu qui s'ouvre. Là, on va en parler un petit peu, mais déjà, laisse-moi te montrer à quel point c'est pratique. Comme tu le vois, il s'ouvre et tout autour, nous avons un menu radial, c'est comme ça que ça s'appelle, qui va nous permettre de choisir différentes actions ou différents outils. Donc là, tu vois, par exemple, que chez moi, j'ai mis l'outil peinture, donc l'outil pinceau, vers le bas, et en haut, j'ai mis la gomme. C'est ce que pas mal d'artistes font d'ailleurs, hein, ces deux raccourcis-là. Et pourquoi est-ce qu'on met ces deux outils ici? C'est tout simplement parce que ce sont ceux qu'on utilise le plus. Et l'avantage, c'est que non seulement lorsque je peins, si maintenant j'ai envie d'utiliser la gomme, je vais pouvoir faire ça, et ensuite faire effacer, ce qui est un peu plus rapide que d'aller jusque là-haut. Mais l'intérêt du Quick Menu, c'est surtout qu'on peut faire des gestes rapides. Au lieu d'appuyer une fois, on va faire un swipe. Tu vois, on fait juste un geste vers le haut, ou vers le bas, ou vers le côté, hein, selon l'action qu'on choisit. Et là, ça devient vraiment très puissant et super rapide. Là, ton workflow va être 2 fois plus rapide. Donc si maintenant je suis sur le pinceau et que je veux aller sur la gomme, hop, je glisse vers le haut. Tu vois, on n'a même pas eu le temps de voir apparaître le Quick Menu que j'ai déjà changé d'outil. Pareil, si je veux reprendre le pinceau, hop, je vais vers le bas. Donc tu vois que là, très rapidement, je peux changer d'outil, je peux faire un flip, je peux refaire un flip horizontal, je peux ensuite reprendre la gomme. Bref, en l'espace de 2 secondes, on peut faire plein d'actions. Ensuite, je vais le rouvrir. Là, tu peux reprendre les mêmes raccourcis que moi, si tu veux. Moi, ce sont les raccourcis que j'utilise le plus, en tout cas assez naturellement. Ça m'est venu à l'esprit de mettre ces actions-là. Donc, on a en bas l'outil peinture, au-dessus l'outil effacer. Nous avons en haut à gauche le nouveau calque, juste en dessous fusionner avec le calque inférieur. D'ailleurs, je m'en sers pas si souvent que ça de celui-ci. Par contre, celui que je te conseille très fortement, c'est de mettre ici verrouillage alpha et là-haut retourner horizontalement. Donc ces 4-là, je m'en sers vraiment tout le temps. Nouveau calque très souvent aussi, et tu vois que très rapidement, ça me permet vraiment, tu vois, si je veux verrouiller le calque, j'ai juste à faire ça, hop, c'est désactivé, je rechange d'outil, c'est reparti, je crée un calque et je peins.
Bref, donc là tu vas peut-être me demander, ok Spartan, mais comment est-ce que je fais pour changer ça? Eh ben c'est très simple, tu vas sur une touche, par exemple ici, et tu laisses enfoncer, voilà, juste une demi-seconde, et là tu vas avoir toute la liste des actions que tu peux mettre sur ce bouton. Donc là tu as vraiment tout ce que le programme te permet de faire, et comme tu le vois, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc je te laisserai regarder toute la liste, hein, évidemment on va pas la parcourir maintenant. Ce que je te conseille en tout cas, c'est de mettre à la limite les mêmes raccourcis que moi, de commencer à utiliser Procreate pour suivre ses cours, pour faire tes propres illustrations, tes propres images, et petit à petit, lorsque tu remarques qu'il y a des actions que tu fais constamment et que tu aimerais bien les avoir en raccourci, eh ben petit à petit tu remplaces ces boutons par ceux qui te semblent le plus naturels. Le quick menu, ce n'est pas du tout un modèle à suivre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adapter à tes envies, à tes besoins. Ça, c'est vraiment mes besoins à moi les plus fréquents. En plus de ça, je vais te montrer que ça va plus loin que ça. Le quick menu, tu peux en avoir plusieurs. Si maintenant je reste appuyé là-dessus, d'ailleurs au passage, hein, peu importe que j'utilise ensuite le pencil ou le doigt, c'est toujours pareil. Hein. Donc là, tu vois que j'ai par exemple ici 3 quick menus. Là, je suis actuellement sur quick menu 2. Mais je peux très bien aller sur quick menu 1, et voilà, j'ai d'autres raccourcis. Je reclique, quick menu 3, et je vais encore en avoir. D'ailleurs ici, tu vois que je n'ai mis pour l'instant aucune action. Et à partir de là, tu vois, je pourrais maintenant très bien mettre, hop, mes différentes actions, par exemple, voilà, copier, coller, bon, peu importe. Et à tout moment, tu peux rechanger. Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Moi, je m'en sers pas beaucoup, mais pour d'autres personnes, ça peut être vraiment pratique. Par exemple, si tu fais beaucoup de line art ou beaucoup de croquis, tu pourrais très bien avoir un premier quick menu qui te servirait à avoir toutes tes actions, tes outils, tes raccourcis pour faire du line art, faire de l'ancrage, des choses avec des lines, et peut-être qu'une fois que tu passes à la colorisation, ton processus va changer, tu vas faire d'autres actions très fréquemment, et dans ce cas-là, hop, tu pourras changer pour un deuxième quick menu et avoir d'autres raccourcis. Bien sûr, ce ne sont là que des exemples. En tout cas, moi je te conseille très vivement de l'activer, et une fois que c'est fait, petit à petit, personnalise les boutons, histoire de pouvoir gagner ensuite en vitesse, et tout comme moi, de pouvoir faire des actions très rapidement. Ensuite, par rapport au confort et à la personnalisation de Procreate, on va parler ensemble justement des outils brush, hein, que tu vas pouvoir trier, ranger à ta guise. Tu verras ça dans une prochaine vidéo. On a vu ensemble ici dans préférence que tu peux changer la couleur de l'interface selon si tu préfères une interface claire ou alors une interface sombre, chose que je te conseille très fortement, ne serait-ce que pour ne pas t'éblouir. Juste en dessous, tu as l'interface main droite, donc si tu es gaucher, hop, tu l'actives et tu pourras maintenant utiliser la main droite pour faire ces raccourcis-là. Et l'autre raccourci très important, c'est curseur du pinceau. Alors je crois que j'en ai pas encore parlé. Celui-ci, lorsqu'il est activé, va nous permettre de voir la forme du pinceau lorsqu'on peint. Alors je vais changer de brush. On va prendre par exemple, voilà, brush de peinture, acrylique. Lorsque je peins, tu vois qu'on a cette petite forme. Je vais te l'agrandir, tu verras mieux. Tu vois qu'on a ici la silhouette du brush qui apparaît. Et lorsque j'appuie, alors je vais faire ça peut-être sur peut-être avec une autre couleur, voilà, ça se verra mieux. Voilà, et lorsque j'appuie, après je peins évidemment avec le brush qui aura exactement cette taille-là. Mais ça te permet, avant même de commencer à dessiner, de voir la taille de ton brush. Ça, c'est quand même très pratique. Donc c'est pour ça que je te conseille vivement de l'activer. Cela dit, ce n'est pas du tout obligatoire, hein. Si tu ne veux pas, que ça te dérange, tu peux l'enlever. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à te conseiller pour le confort et la personnalisation de Procreate. Maintenant, on va attaquer d'autres petits conseils qui sont plus propres à ton usage de l'iPad et surtout à des longues sessions de digital painting. Alors là, comme tu t'en doutes, hein, je suis assis devant mon iPad, voilà, je vais faire du digital painting, tout se passe très bien. Cela dit, si j'ai envie que ça continue à bien se passer sur le long terme, j'ai plutôt intérêt à faire des pauses de temps en temps. Donc ça, c'est mon premier conseil pour toi. Je sais, ça va sembler être un peu la vidéo des conseils bateaux, mais crois-moi que sur le long terme, ça peut faire une énorme différence. À peu près tous les artistes professionnels que je connais autour de moi ont eu ou ont actuellement des problèmes de santé qui sont liés à la pratique intensive du dessin. Donc souvent, ça va être des douleurs dans le poignet, ça va être des douleurs au coude, à l'épaule, des fois c'est du mal au dos, mal à la nuque, etc. On va donc parler un petit peu de ça dans cette vidéo, cela dit, je te rassure, très rapidement. Alors la première chose que je vais te conseiller sur l'iPad, c'est tout comme moi, d'avoir un moyen de surélever ton écran. Donc là, tu vois que j'ai utilisé ici ce petit support de tablette graphique qui est en fait de la marque XP Pen, hein, qui est fait à la base pour les tablettes graphiques de cette marque-là, mais qui me permet, comme tu le vois, de rehausser une tablette que je pose dessus. Voilà, c'est un petit outil assez rapide. Tu vois, je peux changer ici l'angle d'inclinaison. Mais de manière générale, je vais toujours être sur celui au maximum. D'ailleurs, si je pouvais, je pense même que je le mettrais un tout petit peu plus relevé encore. Donc je te le remets vue de profil, comme ça tu vois à peu près son inclinaison. Donc pourquoi est-ce que je te conseille ça vraiment en tout premier lieu? C'est parce que de cette manière, ça va te permettre de ne plus avoir ton iPad à plat sur ta table ou sur ton bureau.
De cette manière, la posture est vraiment très mauvaise et sur le long terme, tu peux être sûr qu'à 80%, tu auras des problèmes de nuque, tu auras mal au cou ou alors tu auras des problèmes de dos. Ça, c'est garanti. Si maintenant tu le faisais 1 heure ou 2 dans la journée, peut-être que tu t'en sortirais très bien. Mais si vraiment tu commences à peindre très régulièrement avec et qu'en plus de ça, tu es peut-être une personne sédentaire, qui ne fait pas beaucoup de sport, qui ne bouge pas beaucoup, c'est garanti que tu risques d'avoir des tensions musculaires qui vont ensuite donner des douleurs. Donc la première des choses, c'est vraiment de surélever l'iPad. Je donne le même conseil lorsqu'on utilise une tablette graphique à écran. C'est important d'essayer de garder en fait la tête droite, le cou droit et qu'on regarde à peu près en face de soi. Plus tu es couché vers l'avant, plus tu seras couché vers la table, plus tu mets ta nuque en tension. Ensuite, l'autre avantage que j'ai, c'est d'être sur un bureau standing desk, c'est-à-dire un bureau assis debout, ce qui me permet de le monter ou de le descendre. Mon astuce suivante, c'est de ne pas hésiter à surélever ton iPad. Donc non seulement de prendre un support pour changer l'angle, mais également de le monter sur ton bureau s'il n'est pas assez haut. Moi, par exemple, je suis assez grand, ce qui fait que lorsque je suis sur un bureau, si ce dernier est à une taille standard, ma tablette graphique va être encore un petit peu basse. Elle ne sera pas vraiment en face de mes yeux. Donc dans ce cas-là, tu peux prendre ce que tu veux pour surélever ton iPad. Tu peux prendre un gros dictionnaire, une boîte en carton, tout ce qui te passe par la main, ou alors acheter un joli petit support exprès pour ça, si tu veux. Moi, par exemple, j'ai la chance d'être sur un standing desk, c'est-à-dire un bureau assis debout, qu'on peut monter ou descendre. Et lorsque j'utilise l'iPad, j'ai pris l'habitude de monter un petit peu mon bureau, histoire que la tablette graphique soit un peu plus en face de mes yeux. Évidemment, ne va pas acheter un bureau juste pour ça, mais c'est simplement pour te montrer que j'essaye d'adapter mon environnement à ma pratique. D'ailleurs, si tu te poses la question, il peut aussi m'arriver, des fois, de peindre sur Procreate, toujours grâce à ce même bureau. En fait, de manière générale, changer de posture dans la journée est une bonne chose. Rester 8 heures par jour ou plus dans la même position, le corps n'aime pas trop ça. Donc ça, ce sont vraiment les points les plus importants. Juste après ça, je te redonne le conseil de faire des pauses. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très important si tu veux pouvoir en faire sur le long terme, ne pas avoir de problèmes divers et variés, que ce soit au dos, à l'épaule, au poignet, absolument partout. Donc minimum 1 fois par heure, lève-toi 2, 3, 4, 5 minutes, va faire un petit tour, fais quelques pas, va sur ton balcon ou dans ton jardin, essaye de regarder un point au loin, comme ça tant qu'à faire, tu vas en même temps détendre tes yeux, ça te permettra aussi de préserver un petit peu ta vue. Et lorsque je fais mes petites pauses, par exemple dans l'après-midi, généralement j'en profite aussi pour faire quelques étirements. Donc je vais m'étirer un petit peu le poignet, je vais m'étirer un petit peu le cou, je vais bouger un petit peu, voilà, juste pour redonner à son corps sa fonction, et ensuite je me rassois et c'est reparti. Voilà, je vais pas te bassiner plus que ça avec mes conseils. Si tu veux plus de précision, des conseils ergonomiques un peu plus poussés, et même des exercices, des étirements, etc. pour justement essayer de faire partir des douleurs qui se seraient déjà installées, ou pour en éviter si certaines pourraient arriver, je te renvoie vers mes vidéos sur le confort, l'ergonomie et les problèmes de santé liés au digital painting. Je te mets le lien juste sous la vidéo, comme ça tu la retrouveras plus rapidement. Ce sont 2 vidéos, la première est incontournable, la deuxième, c'est plus si justement tu commences déjà à avoir quelques douleurs. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Il était quand même très important pour moi que tu puisses peindre et profiter de ces cours sans abîmer ta santé. Un bon digital painter est un digital painter qui dure. Ouais Leonardus, effectivement je viens de l'inventer. J'espère que ces vidéos sur les bases de Procreate ont été instructives et qu'elles t'ont donné encore plus envie de progresser en digital painting. La suite, s'il y en a encore, arrive très vite. Juste avant que tu partes, je te rappelle que ces vidéos sont extraits de mes derniers cours sur Digital Painting School. Sortis depuis à peine plus d'1 mois, déjà plus d'une centaine d'élèves m'ont fait confiance et ont acheté ces cours. D'ailleurs, les premiers retours et les premiers témoignages sont extrêmement positifs dessus. Merci à tous. Dans ces cours, tous les outils sont passés en vue. Je donne tous mes conseils et astuces pour améliorer son workflow avec Procreate, le maîtriser sur le bout des doigts. Je montre régulièrement des cas concrets d'utilisation et on réalise ensemble pas à pas 2 illustrations simples, complètes pour prendre en main l'appli. On voit vraiment tout, même la peinture sur les objets 3D ou l'animation 2D dans l'application, ou même la fin de mon process quand je passe ensuite mon image de Procreate à Photoshop. J'en dis pas plus, le lien est sous la description. Merci pour ton visionnage et comme toujours, je t'invite à soutenir la chaîne, laisse un petit commentaire, un pouce bleu, abonne-toi si t'es intéressé par le digital painting et à très vite l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.